Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau format euh, que je pense nommer Dis-moi qui. Et en fait, donc selon, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Euh, on va aller poser une question. Donc là, par exemple, celle du jour, ce sera Dis-moi qui pense à moi. Donc, avec les jeux, on va essayer d'aller comprendre, fouiner un petit peu pour essayer de trouver, donner quelques infos, quelques indications sur qui pense à vous aujourd'hui. Alors il y aura deux choix, comme ça je me suis dit que ça laisse un petit peu plus de possibilités. Donc techniquement je vais essayer de faire ça assez rapidement, hein. Ce sera vraiment pour avoir quelques petites infos. Donc allez, je vais vous faire choisir avec l'oracle des haïkus. Là, et on a celle-ci pour le premier choix, on a inspiration. Je vais vous lire le petit poème après. Et Renaissance. Waouh. Dis donc. Alors, la première carte, inspiration numéro 42. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Waouh. Donc là, c'est peut-être une personne qui a eu besoin de prendre du temps. Oh, pardon, je vais peut-être pas commencer. Je vais vous... je m'égare. Je vais vous laisser choisir avant de voir des petits détails dans chaque carte. Et ici, la deuxième, pour le deuxième choix, ce sera Renaissance. Numéro 26, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Waouh! Bon, alors, je vous laisse le temps de choisir votre carte. Choix numéro 1, inspiration. Choix numéro 2, Renaissance. C'est parti! On va mettre la carte de côté et c'est parti pour le choix numéro 1, inspiration. Que j'essaie de caler dans la vidéo. Alors, pour commencer, je vais prendre ce petit bouquin, Happy Book, La vie est belle, et je vais demander une phrase un petit peu pour voir, je dirais, quel serait l'état d'esprit de la personne qui pense à vous. Donc, une petite phrase sympa, on va voir. Et alors, on a, lorsqu'on fait semblant, le corps tout entier se révolte. Waouh! Donc, à voir. Est-ce que, comme vis-à-vis de la carte, j'avais commencé justement, on avait inspiration. Donc, avec ce petit poème qui vous dit toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt, on a l'impression que c'était une personne qui était un petit peu dans le repli avec vous. Je dirais même assez, comment dire, euh, mystérieuse. Une personne que vous percevez comme mystérieuse, qui ne se révélait pas forcément à vous, qui ne s'ouvrait pas même à vous. Il y a vraiment cet aspect. Parce qu'en fait, c'est une personne, je pense, qui a eu besoin de prendre du temps pour essayer de comprendre aussi peut-être pourquoi elle pense à vous. Par exemple, on peut même ici penser qu'elle rêve de vous, elle rêvait de vous en tout cas, puisque on a une carte quand même qui se déroule dans la nuit avec ce lit, vous voyez. Je vais lire aussi celui de droite ici. Peu importe ce que cela choque, ce qui importe s'en moque. Pardon, j'ai un peu bugué. Peu importe ce que cela choque, ce qui importe s'en moque. Waouh! De Bernard Baruch. Je pense que ça se dit, ou ouais, Baruch. Et là, c'était Anaïs Nin. Lorsqu'on fait semblant, le corps tout entier se révolte. Donc, avec ces deux petits textes, il y a quand même une notion ici que déjà, cette personne n'ose pas être elle-même avec vous. Mais je dirais que ses comportements, si vous voulez, son corps le trahit. Donc c'est la communication non verbale, mais essayez d'être attentif ou attentive à sa posture, en fait, quand vous êtes en sa présence. Donc peut-être, c'est tout bête, mais peut-être qu'elle essaie de vous imiter inconsciemment. Vous savez, souvent on dit que quand on plaît à une personne, ou qu'une personne nous plaît, il y a un phénomène de mimétisme qui s'installe. Donc ça peut être des petits détails comme ça peut être la position de son corps quand vous êtes dans la même pièce, par exemple. Est-ce qu'elle a le corps tourné vers vous, les bras ouverts? Vous voyez, il y a une gestuelle en fait. C'est le langage non verbal, hein, comme son nom l'indique. Donc je ne connais pas forcément trop là-dessus aussi, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner pour essayer de capter un petit peu certains détails par rapport à cette personne. Et là, avec celui de droite, on a quand même, peu importe ce que cela choque, ce qui importe s'en moque. Il y a une notion quand même un petit peu du regard des autres ici.
Est-ce que, par exemple, il y a une posture, une position quant à cette personne, donc c'est peut-être un supérieur hiérarchique ou vous voyez, il y a une notion un petit peu d'interdit quand même. Et il y a une notion peut-être que si ça venait à se savoir, en fait, que cette personne pense à vous, ça pourrait choquer. Donc, à voir. Après, on dit ce qui importe s'en moque. Donc, il y a quand même une notion, je dirais, soit vous ou... Ouais, c'est plutôt vous. Donc, comment dire? En gros, s'il venait à vous le révéler, vous... Comment dire? Bah, vous en fichez un petit peu, en fait, qu'il y ait une position, une posture supérieure ou inférieure. Vous voyez, peu importe, en fait. Donc là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous qui avez une posture plus importante, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, si c'est professionnel, je sais pas pourquoi je pense aux pros depuis tout à l'heure, hein. Bon, on va voir. En tout cas, là, c'était juste pour avoir un petit aperçu. Et là, ça fait déjà 6 minutes. Est-ce que je vais réussir à faire court un jour? Je ne sais pas. Allez, on continue, on enchaîne avec un tarot. J'ai pris le Light Seals Tarot et je vais... Oups là! Alors, je l'ai là. On va essayer d'avoir des petites infos. Celle-ci, par contre, je sais pas, je vais la mettre ici. J'espère que... Oui, bon, ça a l'air d'aller. Parce que je vais faire en étoile, enfin en croix plutôt. Donc là, c'est son présent, la situation actuelle. Ici, c'est son passé. Hop là, bah, ça fait beaucoup, mais j'ai vu la force. J'ai celle-ci qui ne veut pas rentrer. Et là, je vais demander... comment dire? Ce qu'il vous montre, en fait, la face qu'il vous présente, en quelque sorte. Oups là. Et ce qu'il vous cache, disons, ce qu'il n'ose pas vous dire, vous révéler, vous montrer ici en bas. Elle a sauté... poum, toute seule. On va regarder le deck. On a un 8 de pentacle. Donc oui, bon, bah, vous voyez, là, c'est probablement lié au travail. Donc c'est une personne de votre entourage professionnel, à mon avis. Ou si ce n'est pas dans votre entourage pro, c'est quoi qu'il en soit, une personne qui est très attachée à son travail. Avec le 8 de pentacle, c'est vraiment la personne qui est investie, le travailleur acharné, pardon. Il y a vraiment cette notion ouais, de ne pas compter ses heures et d'être dévoué à la tâche, hein. Alors, hop là. Je vais les ajouter tout de suite. J'ai pris un oracle que je crois que je n'ai même pas encore utilisé sur la chaîne. Hop là. J'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie. J'avais le grand et en fait les illustrations, j'arrivais pas du tout. Et j'étais ravie quand cette petite version est sortie parce qu'au fond, il était pertinent, mais c'était les illustrations qui, moi, m'embêtaient un peu. Donc là, je suis ravie. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, cette personne, je dirais sa personnalité, et là, on est vraiment dans son présent actuellement. On a un as de pentacle, ok, et la panthère des neiges, force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Bon, ici, déjà, on a un caméléon. J'ai vraiment cette notion, on a quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un qui a une certaine force en fait de caractère. Avec l'as de pentacle, c'est à mon avis quelqu'un, oui, enfin comme dit, qui sait vraiment s'adapter, qui peut littéralement se permettre en fait de repartir à zéro en fait. Je sais pas comment vous dire cette énergie, c'est pas quelqu'un de volage, mais c'est quelqu'un d'adaptable en fait, littéralement. Je vais le répéter 3 fois, mais oui, avec l'as de pentacle, c'est quelqu'un qui sait redémarrer, qui sait saisir des opportunités aussi. Il y a cette force-là. Regarde, on a quand même une panthère des neiges. Donc, la panthère, c'est aussi un animal rapide, hein. Il y a ce côté un petit peu d'être à l'affût. C'est quand même un chasseur. Les neiges, il y a quand même un petit côté glacial. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous percevez comme distant et froid, vous voyez, quelqu'un qui vous semble pas très ouvert, et c'est un petit peu ce qu'on avait avec l'inspiration. Je vous disais que j'ai l'impression que cette personne est un peu en retrait par rapport à vous.
Donc à voir, et puis c'est à mon avis quelqu'un que vous percevez ou qui est perçu par l'entourage, donc professionnel si c'est professionnel, ou alors son entourage. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est perçu comme prêt à partir du jour au lendemain vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment cette notion, en fait, quelqu'un qui sait saisir des opportunités. Dans son passé, cette personne, on a une reine de coupe et l'été, douceur de vivre. Tu es généreux ou généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Dans son passé, ce qu'on voit avec la reine de coupe, c'est que, à mon avis, il y a une ouverture de cœur. Et avec l'été et la douceur de vivre, c'est, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui se laisse entraîner par la vie, en fait. C'est pas que cette personne n'a pas de plan, mais pas de plan ou pas de projet, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion où cette personne est dans l'accueil, en fait, elle est dans l'accueil et de son émotionnel aussi, et elle se laisse guider par son instinct, par son intuition. Après, ce qu'on voit aussi avec la reine de coupe, c'est que peut-être dans son passé, il y a une femme assez importante avec qui il a eu vraiment une belle histoire, avec de la douceur, vraiment, il y a eu... ouais, je ressens beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. Donc peut-être que ouais, il y a eu une ancienne compagne ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, on pourrait avoir quelqu'un, par exemple, qui a rompu, mais comment dire, en toute... comment dire, vous voyez, une belle rupture, en fait, entre adultes, vous voyez, quelque chose qui s'est terminé correctement, vous voyez, il n'y a pas eu de pots cassés, etc. Il y a vraiment une belle histoire ici. euh, et où, alors comme je vous disais, hein, c'est vraiment cette personne qui suit son cœur, qui se laisse guider. Puis là, on a une reine, donc c'est la part yin en nous, donc que ce soit un homme ou une femme, cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, en fait, qui reçoit vraiment des messages et qui se laisse emporter et guider, je dirais même, par son cœur. On va voir maintenant ce qu'elle vous montre, cette personne. On a un roi de bâton, donc oui, vous voyez, c'est quelqu'un de fort. On a encore cette notion de force ici avec un roi. C'est quelqu'un qui suit ses envies, ses instincts, quelqu'un qui peut vous sembler passionné. Regardez, on a même ce lion, donc ça peut nous faire référence aussi à la carte de la force. C'est quelqu'un qui vous semble vraiment magnétique. Il y a cette notion aussi avec la carte de l'inspiration, hein, si vous voulez. Comme il est assez discret sur sa vie, c'est quelqu'un qui vous interpelle, vous voyez. Vous vous interrogez sur cette personne, vous vous demandez, et je pense qu'il sème un peu le doute, il cultive en fait cette part de mystère. Ici, avec le roi de bâton, c'est carrément toutes ces notions. Ici, on a la ruche, encore travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on avait le 8 de pentacle au dos de deck. Ce que je ressentais un petit peu, c'est quelqu'un qui est dévoué vraiment à son travail. Et c'est quelqu'un qui vous montre en fait que son travail est important. Donc ouais, c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. C'est quelqu'un qui est dévoué, encore une fois. Hein, vous voyez, bourreau de travail, ça ressort ici. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui sait travailler en communauté. Il y a un petit aspect un peu leader aussi avec ce roi de bâton et la ruche. Donc souvent les abeilles, bien sûr, elles travaillent ensemble hein, pour vraiment faire fructifier, je dirais, la ruche. Enfin, il y a vraiment cette notion de communauté et de savoir travailler ensemble. Et là, avec ce roi de bâton, vous voyez, c'est peut-être ça qu'il vous montre. Il y a cet aspect un peu leader ici, ouais, qui maîtrise clairement son côté professionnel. Alors, ce qu'il ne vous montre pas forcément, c'est pas forcément qu'il vous le cache, mais c'est un aspect un petit peu secret dans sa personnalité, on va voir. Et là, on a la justice. Donc déjà, c'est un arcane majeur, donc ça, c'est important. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la justice, c'est quelqu'un qui est droit. Il y a vraiment une rigueur et une justesse, je dirais. C'est quelqu'un qui aime la vérité, c'est quelqu'un qui, euh, comme dit du coup, comme il aime la vérité, c'est quelqu'un qui déteste le mensonge. Je vous déconseille vraiment de mentir à cette personne parce que ce serait vraiment pas bien perçu. Il y a vraiment cet aspect-là, c'est quelqu'un d'honnête et
ouais, de droit dans ses bottes en fait. Il y a une fidélité et vraiment l'honnêteté, c'est une valeur très très importante. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'équité. Euh, je ressens vraiment cette notion, c'est qu'il n'y a pas une notion de justice, si vous voulez, envers tous et toutes. C'est que c'est quelqu'un qui reconnaît et qui, par exemple, est plus enclin à offrir, par exemple, de son temps, de son énergie à quelqu'un qui est un petit peu en reclus, vous voyez. C'est plus une notion d'équité que d'équilibre, en fait. Il va donner, par exemple, à ceux qui en ont le moins pour que tout le monde soit finalement en équilibre. Vous voyez, il y a une notion quand même de justice et de justesse là derrière. C'est vraiment quelqu'un de droit et d'honnête. Et là, on a la tortue, calme et sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment droit. Vous pourriez même le percevoir comme froid, hein. J'ai eu ces notions, je ne sais plus où. Et on l'a avec l'épée aussi, hein. L'épée, c'est un métal froid, c'est un métal tranchant. Donc, il pourrait même être un petit peu tranchant, en fait. Mais c'est involontaire, vous voyez. Il est tellement droit dans ses bottes que il y a cet aspect un petit peu de sagesse, il en impose en fait, si vous voulez. Il y a vraiment ce caractère-là, en tout cas chez lui. Est-ce que, oui, ben vous... Hop là, si je la mets là, vous voyez plus trop, c'est pas grave. Ici, du coup, son futur. Bon, ici on a le 2 de coupe, magnifique. Et l'arbre de vie, bonheur et protection. Alors, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Waouh! Ce qu'on voit ici, c'est quand même dans le futur, il y a un lien qui se crée, il y a vraiment une union ici qui se matérialise. Enfin, matérialise, oui, ça peut, puisqu'on est quand même dans le 2 de coupe, mais on est dans la coupe, donc on est dans l'émotionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fusion, une union ici. On voit ces deux bols, ces deux coupes qui se mélangent. Il y a peut-être une notion de différence aussi, puisque, vous voyez, on a ces mains ici qui s'enlacent, qui s'entrelacent, pardon. Et il y a une notion de différence ici avec notamment les couleurs de peau. Donc peut-être que vous et cette personne n'avez pas la même couleur de peau. Il y a peut-être d'autres différences marquées. Donc par exemple une différence sociale, culturelle, religieuse, ethnique, donc comme on vient de dire. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs notions ici, des différences assez marquées, et c'est ce qu'on avait avec le livre, hein. La petite citation du livre qui vous disait, il y avait une notion de choquer justement, et là on vous dit que cette personne, en fait, dans le futur, elle sera prête à marier toutes ces énergies, hein. Il y a vraiment ces notions, on voit qu'elle est encline vraiment à démarrer un nouveau cycle, elle est vraiment ouverte à tout ça. À mon avis aussi, cette personne est à l'aise avec son côté émotionnel. Elle écoute son cœur, elle écoute ses passions. Vous voyez, on a quand même une reine de coupe et un roi de bâton. Donc vous voyez, ce qui la motive, ce qui la nourrit, cette personne, c'est ses envies, c'est ses passions et c'est son cœur en fait. Elle est vraiment à l'écoute de son cœur. C'est comme si ici, puisqu'on a une reine et un roi, la reine c'est le côté réceptif et le roi il passe à l'action. Donc vous voyez, c'est comme si il recevait avec le cœur et ensuite il matérialise vraiment avec le feu, avec la passion, avec ce côté débordement créatif. Ouais, enfin en tout cas c'est hyper complet et là ce qu'on voit c'est que du coup c'est tout à fait possible si cette personne, alors je ne sais comment, hein, j'ai pas forcément demandé et posé l'intention pour ce tirage, mais si il y a un aboutissement avec cette personne, en tout cas ce sera quelqu'un de dévoué vraiment, ce sera quelqu'un qui sera même protecteur avec vous, bienveillant, qui s'investira, c'est vraiment ce que je ressens, il y a cette notion de s'investir avec vous et pour vous en fait, vraiment. Et là avec l'inspiration, je dirais que c'est une personne qui s'est mise en veille en quelque sorte pour essayer de prévoir ici en quelque sorte, hein, je dirais comment construire avec vous. Alors, le temps, toc, 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 19 minutes, waouh,
Moi qui voulais faire vite. Faut que j'arrête d'essayer de faire vite, ça n'aide pas. Bon, bah écoutez, je crois qu'on oui, on va terminer là-dessus. Je pense que pour une première, c'est déjà bien, c'est déjà rempli d'informations. Donc n'hésitez pas d'ailleurs du coup à me dire si vous avez apprécié. Donc en likant, pourquoi pas un petit pouce qui déjà m'encourage et puis au moins ça me conforte dans l'idée que cette guidance vous plaît. Et puis à commenter aussi, hein, s'il y a des petits détails qui vous parlent, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'encourage. Voilà, voilà, choix numéro 1. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2, le choix de la Renaissance. Alors, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Ok, donc ici, on voit que c'est une personne qui est probablement en transition dans sa vie. C'est probablement une personne qui a vécu des moments difficiles. Qui dit renaissance dit mort. Et ce que je ressens, c'est que cette personne a fait face à vraiment des complications. Il y a vraiment une notion de nouveau jour encore. On va voir. Ici, je vais prendre ce petit livre pour voir un petit peu quelle pourrait être sa philosophie de vie. On va voir. Alors, souvent, il y en a deux. Ah bah ici, il n'y en a qu'une. Alors, n'oublie pas qu'il est de ton devoir de t'aimer toi-même. De Soren Kierkegaard. Désolée pour le nom. J'espère qu'il ne m'en veut pas, Soren. Alors, n'oublie pas qu'il est de ton devoir de t'aimer toi-même. Waouh, super, super message. Donc ici, on a une personne qui a dû, je pense, travailler dur, enfin travailler entre guillemets, mais c'est vraiment une personne qui a dû en passer par des épreuves vraiment compliquées qui lui ont permis en fait de se retrouver et de se prioriser en fait. Il y a vraiment cette notion. Je pense que il pourrait avoir vécu, il ou elle, hein, toujours bien sûr, je dirais une histoire compliquée avec une personne. Et en fait, si vous voulez, comme il ne s'aimait pas, ça s'est répercuté sur sa relation. Donc il y a peut-être même une notion de jalousie ici. C'est vraiment quelqu'un qui a dû s'émanciper et je dirais que tout s'est écroulé pour qu'il puisse guérir en fait. Il y a cette notion-là. Allez, on va voir avec un tarot et un petit oracle. J'ai pris le Light Sears. Alors, je vais la mettre ici. Donc, je vais voir son présent ici, actuellement. Hop là, on en a deux. Bon, allez, on les garde. On en a deux. Hop là. J'allais dire son passé. Ensuite, le futur. Là, voilà. Je dirais sa personnalité, ce qu'il montre, en fait, ce qu'on perçoit chez lui, ce qu'il laisse transparaître, en quelque sorte. Et maintenant, son côté un petit peu plus secret, là voilà, elle est tombée. Oui, on va regarder d'autres decks. L'empereur en d'autres decks, waouh! Donc l'empereur, arcane majeur, donc il y a une notion quand même de force, d'autorité, de pouvoir ici. C'est peut-être ce que je vois ici avec ça, plus ce qu'on avait tout à l'heure, il y a une notion d'ego. C'est quelqu'un qui peut-être était dans un ego, mais je dirais que c'est quelqu'un qui est en train de dompter cet ego, dans le sens où, plutôt pas dompter, parce qu'il y a une part un petit peu de pouvoir encore dans cet aspect de dompter. Je dirais plus quelqu'un qui est en train de s'apaiser, vous voyez, il est en train de réaliser qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la force
On a un personnage qui est assis, qui est stable, qui est posé. Il est posé sur la planète Mars d'ailleurs, donc il y a cette notion d'action. Il a conscience en fait de son pouvoir. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Je vais d'abord ajouter une carte du petit oracle de l'arbre de vie. J'espère que vous voyez comment ça va faire sombre. Alors, là, 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 ici et là. Allez, c'est parti. La personnalité de cette personne. Et là, on a le 10 de coupe et le fou. Waouh. 10 de coupe, magnifique arcane. Le fou, pareil, en plus un arcane majeur. Avec le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est déjà dévoué à sa famille. C'est vraiment ce qu'on ressent. Par contre, justement, j'ai encore cette notion de rupture parce qu'on a le fou juste à côté. C'est comme si cette personne avait tout en fait dans sa vie. Et je ressens vraiment un choc, un côté bouleversement pour cette personne. Que justement cette renaissance, j'ai l'impression que c'est un petit peu à l'insu de son plein gré, quoi. Vous voyez, c'est pas qu'il a subi, mais ouais, c'est quelque chose qui l'emmène ailleurs et il se sent comme forcé, obligé de partir vers ce nouveau départ. Et ici, regardez, on a l'adolescent rébellion. Tu rêves de rébellion, pardon. Rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Quel mot chelou pour parler de Jones. L'individuation. Donc, ok, vous voyez, il y a cette notion. C'est où que je l'avais c'était dans le poème, je crois, mais je me souviens plus. Et en plus, c'est un livre, donc je l'ai refermé. Cette personne se retrouve ici avec l'individuation. Je vais essayer de le retrouver, mais je devrais mettre un marque-page. Alors. Non, c'est pas ça. Ça parlait de s'aimer soi-même, c'est ça puisque... Alors. Et regardez, c'est fou. Je suis en train de le rechercher et je me souvenais de la double page et de cette illustration. Et regardez, c'est pas le même, mais je tombe sur ça. Tu demandes quel progrès j'ai accompli. J'ai commencé à m'aimer moi-même. De Hécaton de Rhodes. C'est fou. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est incroyable. Et c'est ça que cette personne, justement, c'est ce qu'on avait avec le précédent. Ah bah c'est ça, vous voyez, je tombe dessus. C'est fou. N'oublie pas qu'il est de ton devoir de t'aimer toi-même. C'était ça. Et là, on retombe là-dessus. Vous voyez, il a progressé, cette personne elle s'est retrouvée en fait. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est dans un carrefour de sa vie, qui est vraiment en phase de renaissance. Et là, c'est peut-être même avec la carte de la rébellion, hein, c'est quelqu'un qui s'est rebellé dans sa vie et qui a possiblement tout quitté, y compris foyer, la femme et enfant. Hein. On a clairement cette notion avec le 10 de coupe et le fou. Le fou, c'est vraiment une énergie d'insouciance, c'est la fuite aussi, hein, c'est quelqu'un qui laisse aller, et comment dire, ouais, qui quitte sans se poser de questions, hein, le fou, c'est triste à dire comme ça, mais ouais, c'est quelqu'un qui se moque en fait de ce qu'il laisse dans le sens, pas, comment dire, pas dans le sens malveillant, mais c'est quelqu'un qui se priorise au point de réussir à tout quitter, parce que s'il ne se sent plus lui-même dans cette énergie, en fait, il est prêt à quitter. Et là, il y a vraiment cette notion, en plus avec la rébellion, pardon, je ne vais pas y arriver. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions, on va avancer un petit peu. Là, dans son passé, on a un roi de coupe. Donc, on voit qu'il y avait quand même un lien, une belle énergie quand même. C'est quelqu'un qui était, à mon avis, responsable. Il y a une notion de responsabilité. C'est quelqu'un qui construisait sa vie sur ses émotions. Il y a une notion de maîtrise quand même. On va voir la carte qui accompagne. Et on a la mer. Alors ça, c'est fou. On a un roi de coupe, donc c'est quand même le domaine de l'eau. Et on a la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration.
tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un peu ce que je vous disais, il y a ce ressenti où cette personne se nourrissait de ce qu'elle ressentait, en fait. Donc, c'est pas qu'elle ne ressent plus rien au point de partir, mais j'ai une notion aussi de maîtrise et de contrôle de soi. C'est que, justement, c'est bizarre à dire, mais même si cette personne ne ressentait plus rien, il y avait cet aspect de responsabilité un petit peu, vous voyez. Et là, ce qu'on voit avec la source d'énergie, c'est que peut-être son vécu ne le nourrissait plus à hauteur de ce à quoi il aspirait, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un espèce d'appel, ouais, ce saut, justement, dans l'inconnu, en fait, qu'il appelle, avec ce côté un peu rébellion. On va voir maintenant ce qu'il montre aux gens, aux personnes. Donc, 9 d'épée. Donc, c'est quelqu'un... Ici, on a peut-être quelqu'un qui se plaint souvent, quelqu'un qui se plaint souvent. C'est pas très joli dit comme ça, mais vous savez que c'est en toute bienveillance. Hein, mais on a quelqu'un qui peut ne pas être satisfait en fait de sa vie, qui peut avoir des envies, des projets, des idées, mais qui n'arrive pas, en fait, il n'ose pas les matérialiser. Et si vous voulez, au lieu de percevoir la beauté tout de suite dans ses idées, il perçoit tout de suite les complications, en fait. C'est vraiment cette notion qu'on a, puisqu'on a la carte des cauchemars. C'est quelqu'un qui a peur de réaliser, de s'accomplir, en fait. Et là, vous voyez, on a les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Vous voyez, il y a cette notion-là, c'est ce qu'il montre, en fait, cette personne, c'est que tout est difficile. Je pense que c'est quelqu'un qui peut foisonner d'idées, il y a cette notion, hein, mais c'est quelqu'un qui voit trop les difficultés, en fait, et qui met trop en lumière les difficultés. Et il y a une notion aussi où cette personne n'ose pas forcément rêver, parce que j'ai un peu l'impression que ses rêves virent trop vite au cauchemar, en fait. C'est un peu cette notion-là. C'est quelqu'un qui a peur d'y croire, en fait, peur de se réaliser, peur d'oser. Mais là, ce qu'on voit, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à l'inconnu aussi avec le fou. Donc, à voir un petit peu comment ça va se dégoupiller pour lui ou pour elle. Ce qu'il ne montre pas maintenant, cette personne. Et là, on a un 6 de coupe. Donc, on a quelqu'un de très nostalgique. C'est quelqu'un qui peut souvent, par exemple, vous dire, ou vous pouvez l'entendre dire, oh là là, c'était mieux avant, ah mais dans l'ancien temps, ah, quand j'étais jeune. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de vivre dans le passé. Et là, on a l'arbre de vie, bonheur et protection, qui est déjà sorti dans le choix numéro 1. Et c'est atypique parce que dans le choix numéro 1, ici, on avait la reine de coupe. Et là, on a le roi de coupe. Alors, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il ressort, puisque cette carte fait référence au consultant, en fait, dans le tirage, enfin, consultant ou à l'objet de la consultation. Ici, ce serait plutôt, du coup, la personne qui pense à vous. Et cette personne ressort ici. Il y a une notion quand même assez importante sur son passé, sur son histoire. Il y a une notion un petit peu de chemin de vie, avec le côté un peu nostalgique. Cette personne cherche, en fait, je pense que ça doit être lié à son enfant intérieur, mais cette personne recherche vraiment la sécurité, la stabilité, peut-être même qu'elle est attachée à, comment dire, un idéal familial, en fait. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu, c'est quelqu'un dont vous pourriez l'entendre dire que sa famille était adorable, parfaite, ses parents ont probablement vécu une belle histoire d'amour, une union, vous voyez, et je pense que cette personne a pris ça un petit peu comme modèle, et il y a un petit côté défi à relever. C'est vraiment ça que je ressens. C'est que cette personne a tellement vécu d'amour et de douceur dans sa vie, dans son passé, que il y a cette notion un petit peu
elle se met la pression en fait, et c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'elle a peur de tout en quelque sorte. Tout est défi pour elle. Allez, son futur, je vais regarder, tac tac tac, 34 minutes. Ici, on a le 10 de bâton. Alors, ça peut nous parler encore de difficultés, de fardeau, de lourdeur, mais ça peut aussi nous parler justement d'une fin de cycle, donc la fin de ce cycle difficile. On va voir avec cette petite carte qui va peut-être nous éclairer, et super, on a l'œuf naissance. Donc écoutez, là c'est hyper raccord, hein. Ici on a renaissance et ici on a naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Nouvelle aventure, on l'a ici aussi avec le fou. Ici, il y a cet aspect vraiment renaissance, il y a cet aspect fin de cycle pour un nouveau cycle, et je pense que ça va se faire non sans mal pour cette personne. Parce que comme dit, ici, tout est compliqué, tout est défi, tout est lourdeur pour cette personne. Il y a vraiment une difficulté à se projeter, à voir et à espérer, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que ce cycle douloureux se termine. Ouais, il y a même un aspect fuite quand même, comme je disais tout à l'heure, avec le fou. Donc... et puis là, on a quand même la rébellion. Donc, vous voyez, c'est une personne qui a tout quitté, je pense, parce qu'elle n'était pas heureuse là où elle était. Et là, comme je disais, son idéal ici. Et ouais, il y a comme un carcan, vous voyez, des croyances limitantes ici qui l'ont retenu. Hein. C'est ce qu'on voit aussi avec ce 9 d'épée. Mais là, je pense que ce cycle douloureux va se terminer. C'est fini. Il y a cette notion justement de plier bagage et d'aller explorer autre chose. Pardon, hop là. Et ici, avec l'œuf, il y a un nouveau cycle en fait qui démarre, donc un nouveau projet qui est en train de germer et qui ne demande qu'à éclore en fait. Et on a quand même ces notions, hein, naissance, renaissance. Donc là, quoi qu'il en soit, c'est tout bénef. Voilà, voilà. Bah écoutez, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas du coup à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage, vraiment ça me conforte dans l'idée que cette guidance vous plaît et vous parle. Et n'hésitez pas à commenter aussi, on pourra échanger entre nous. Donc voilà, si cette guidance vous parle comme d'habitude, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.